7 règles de vie pour gagner en sérénité, avoir plus de paix et vous épanouir dans la carrière et les affaires. Bienvenue, ici Joanne Yangting avec un petit podcast spontané dans lequel j'ai envie de partager justement 7 règles que moi-même j'ai mises en place pour créer un modèle de vie et de business, donc de carrière, d'entrepreneuriat, qui soit 100% aligné avec qui je suis et qui réponde à mes besoins, que ce soit de liberté, de sécurité, parce que j'en ai besoin et je vais en reparler, et d'épanouissement. Parce que oui, j'ai besoin aussi d'avoir du sens et d'aimer ce que je fais. Et je pense que c'est votre cas aussi. Et il est vrai que quand on arrive justement dans une situation où parfois on peut se sentir un petit peu, on va dire, submergé par l'environnement, à se suradapter parce que peut-être qu'on est atypique, parce que les codes ne nous correspondent pas, ben on peut se dire, ok, ben aujourd'hui j'ai du mal à peut-être protéger mon temps et mon énergie, j'ai du mal à trouver une façon aussi de gagner de l'argent qui me respecte dans mes valeurs, j'ai du mal aussi à même savoir où mettre le focus entre l'équilibre entre le lâcher prise et la persévérance, l'équilibre entre j'y vais à fond dans ce qui compte, mais je prends aussi soin de moi. Et tout ça, ça peut devenir difficile et une vraie prise de tête. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez aussi des crises existentielles, des ruminations. Donc ça, je connais très bien. C'est pour ça que pour créer ces règles et comment j'y suis arrivé, il faut comprendre son mode de fonctionnement. Et je pense que comme vous, moi j'ai besoin de calme parce que je suis très introverti, donc j'aime bien l'interaction sociale, mais j'ai besoin aussi de temps pour moi et de temps solo et de récupérer mon énergie. J'ai aussi besoin beaucoup de variété dans les projets, le côté multipotentiel. Ça, je pense que c'est un sujet, si vous me suivez, qui doit vous parler, mais aussi j'aime avoir du temps. Pour moi, le matin, j'aime pas avoir un réveil matin, j'aime prendre le temps le matin, j'aime avoir du temps pour le sport, du temps aussi pour mes hobbies et mes loisirs, et du temps pour travailler dans mon business, sans être tout le temps à flux tendu à courir, même s'il y a des périodes de rush. Mais les 15 dernières années, j'ai travaillé à créer justement ce modèle de vie qui respecte ce mode de fonctionnement, et c'est ce vers quoi je veux vous emmener. Parce que si nous partageons ces valeurs de liberté, d'authenticité, de sérénité, ça veut dire qu'il faut être soi-même dans sa vie. Vraiment, c'est la plus grande chance d'être libre, pouvoir être soi-même au quotidien et dans son travail. Il faut aussi bien s'entourer, avoir un environnement qui nous porte et éviter les environnements toxiques qui nous drainent notre énergie et évoluer dans des projets qui ont du sens sur le plan de la carrière, de l'entrepreneuriat. Voilà, réussir à avancer. Donc, ces 7 règles, vous pouvez vous en inspirer. Moi, c'est ce que j'ai établi et vous allez voir, ça peut, radicalement changer votre vie. D'ailleurs, juste avant, n'oubliez pas, petit rappel vraiment rapide. Je donne une conférence le mardi 29 octobre 2024 sur les stratégies d'outsiders. C'est une webconférence qui est entièrement gratuite pour mes amis atypiques. Parce que là, en fait, je sais que vous êtes très nombreux à avoir du mal à rentrer justement dans les cases, à chercher votre place, à vouloir trouver votre flow et de sortir de ces ruminations existentielles, de comprendre un peu votre unicité, de comprendre votre mode de fonctionnement pour avoir plus confiance, mais aussi vous protéger. Ça veut dire vous affirmer, poser vos limites, être fidèle avec vous-même. Donc bref, c'est le gros sujet de la conférence. Je vous ai mis le lien dans les notes du podcast pour vous inscrire, ne la manquez pas, parce que cette conférence va être très importante pour justement partager avec vous les stratégies d'outsiders. Ça veut dire comment on fait quand on pense qu'on est désavantagé ou pas adapté aux règles et qu'on veut justement prendre une autre voie pour pouvoir s'accomplir. C'est le gros sujet. Donc, prenez votre place et on se retrouve en live. Et pendant que vous prenez votre place, je partage avec vous ces 7 règles. La première, c'est protéger ce qui a le plus de valeur, notamment le temps, parce que c'est la ressource la plus précieuse que nous avons. Mais dans le temps, j'inclus aussi l'énergie et son propre cercle. Ça veut dire soi-même, se protéger soi, et son cercle intime, social, les gens qui comptent, les bonnes personnes. Donc, ça demande d'être au clair sur ce qui compte déjà, bien entendu. Parce que protéger son temps, c'est dire qu'on le consacre sur ce qui compte, mais aussi ceux qui comptent. Parce que le temps, on va le consacrer pour les projets qui ont du sens, pour ce qui est important pour nous, mais aussi pour les bonnes personnes qui sont importantes pour nous. Parce que le temps, l'énergie, c'est précieux. Donc moi, j'évite de me laisser drainer par n'importe quoi, par n'importe qui. J'évite les dramas, j'évite les histoires. Moi, c'est vraiment pas mon délire. Je suis pas là à parler des autres, à critiquer les autres. C'est vraiment pas quelque chose qui me met en bonne énergie et que j'aime. Je sais que beaucoup aiment bien les ragots, les trucs. Moi, ça m'intéresse pas. Je suis pas au courant des histoires des autres et j'aime pas être dans les histoires. Quand il y en a, c'est les gens qui les créent. C'est très rare que je rentre dedans ou alors je règle très très vite. Non, votre temps est précieux et c'est la première règle, c'est de mettre votre temps, votre énergie, votre cercle en priorité. Et ça, on l'assume pas. Parfois, on veut tout le temps faire passer le reste où on se dit « mais c'est pas bien, c'est égoïste ». Non, en fait, et je l'ai beaucoup dit, le meilleur service à rendre aux autres, c'est vous d'être dans les meilleures dispositions. Et pour être dans les meilleures dispositions, vous devez avoir du temps, de l'énergie et être au clair sur ce qui compte. Règle numéro 2,
vivre en dessous de ses moyens. Alors oui, là on va parler argent, parce que moi j'ai un besoin de sécurité. Et je l'assume ce besoin de sécurité. Et ce besoin de sécurité, j'ai besoin d'avoir au moins 12 mois d'économie pour me dire si tout s'arrête, j'ai ça. J'ai besoin d'avoir des investissements, j'ai besoin de varier mes sources de revenus, parce que je suis comme ça. Moi j'ai besoin d'avoir de la flexibilité, même si je vais jamais trop en faire ou être en mode ultra anxieux concernant l'argent. Justement, j'y arrive et je suis pas anxieux grâce au fait que j'aime bien anticiper, j'aime bien avoir de la marge. Même parfois, même dans les stocks, j'aime pas être à flux tendu. Je suis pas quelqu'un qui aime le flux tendu. Donc, je vais adapter un mode de fonctionnement qui est cohérent avec ça. C'est que moi, j'ai toujours accepté de vivre en dessous de mes moyens, quels que soient les gains. Je vais jamais m'enflammer. Genre, mes revenus augmentent et j'augmente tout de suite mon niveau de vie. Je vais jamais faire n'importe quoi avec mon argent. Je vais toujours, vraiment... En plus, j'aime les choses simples. Donc, c'est plutôt... Je suis pas un gros dépensier, moi, pour être honnête. Mais ma logique, c'est juste que si je gagne tant, tout ce que je dépense doit être en dessous. Et en plus, je vais d'abord, en priorité, investir. Ça veut dire que moi, tout l'argent, je ne vais pas d'abord l'utiliser, ensuite me dire il me reste tant, j'investis. C'est d'abord j'investis et ensuite je vois et j'adapte avec ce qui reste. Vous avez vu la logique. Quand on dit se payer en premier, c'est vraiment ça. Donc, oui, il y a des choses sur lesquelles je vais mettre le prix. Je n'ai pas dit que j'étais radin et que je ne dépensais pas. Il y a des choses, pour moi, c'est des standards. Ça compte, justement, règle numéro 1, hein, être au clair sur ce qui compte. Ben, il y a des choses qui pour moi sont importantes sur lesquelles j'ai pas envie d'avoir des choses pourries. Je veux des bons standards, je veux mettre le prix. Et la majorité de mon argent, comme j'ai dit, c'est investi pour le long terme ou réinvesti dans mes projets parce que pour moi, l'argent, il faut qu'il y ait du sens. L'argent qui dort et tout, il faut qu'il y ait du sens. Mais ce qui dort, c'est juste la sécurité, me dire j'ai de la marge, la trésor, tout ça. Donc ça, c'est pour moi important. Et puis pareil, l'argent, il va aussi dans ma propre formation. Comme on dit, hein, et c'est une phrase que je répète depuis des années, c'est « remplis ton cerveau et il va remplir ton portefeuille ». Donc, je ne vais pas considérer que j'accompagne, je conseille des gens si moi-même je ne mets pas à jour et que je ne compte pas me former. Je ne peux pas vous dire, vous, investissez en vous et moi pas le faire. C'est pas possible, c'est pas cohérent. Donc, oui, j'investis aussi beaucoup sur moi-même parce que je suis mon meilleur actif et j'ai confiance en moi. Donc, je sais que si j'investis en moi, le mois, il va faire ce qu'il faut. Donc voilà vraiment l'idée. Ensuite, règle numéro 3, toujours rester curieux. Bon, c'est lié à l'apprentissage. C'est que moi, je considère que j'ai toujours à apprendre de tout le monde, quel que soit le contexte. Je suis pas là à dire je sais tout. Je suis pas là à dire j'ai fait 5 ans d'études, c'était fini. Ou alors j'ai 15 ans d'expérience, c'est bon, je sais tout. Au contraire, je m'intéresse à plein de sujets. J'aime bien rencontrer des gens passionnés. J'aime bien découvrir des nouveaux domaines. Je continue de me former régulièrement. Et puis aussi, règle numéro 4, c'est important pour moi de respecter et de suivre mon intuition et mes valeurs. Ça soit dans mes choix, mes relations, mes projets, je respecte toujours mon système de valeurs. C'est non négociable. Ça veut dire que moi, mon système de valeurs, donc les valeurs qui régissent ma vie, elles servent de boussole. Ça sert de boussole. C'est pour m'orienter. Et d'ailleurs, c'est fortement corrélé à mon intuition. C'est-à-dire que moi, j'ai développé mon propre radar, mon propre ressenti, ma propre boussole interne qui me permettent de savoir, qui va vraiment m'aider si je sais quelle décision prendre selon mon ressenti, c'est l'intuition. C'est qu'on a tous des intuitions différentes. Et si vous arrivez à trouver votre intuition et comment vous fonctionnez au niveau de l'intuition, vous allez pouvoir activer cette boussole et ce radar. Vous allez pouvoir prendre des meilleures décisions. Donc moi, je sais que mon intuition, elle ne me trompe pas parce que je l'ai bien, entre guillemets, réglée et j'ai appris à l'écouter. Et ensuite, je sais qu'elle est corrélée à mes valeurs. Donc quoi qu'il arrive, pour moi, les décisions, généralement, elles sont fluides. Elles sont fluides parce qu'elles me respectent. Donc, si ça, c'est au clair, comme je dis, hein, toujours, ça part de la clarté. Règle numéro 5, rester libre et indépendant, donc ne pas dépendre des éléments extérieurs. J'évite au maximum de dépendre des éléments extérieurs, que ça soit dans la vie ou les affaires. Donc, en fait, comme j'ai dit que l'argent était important parce que pour moi, la meilleure façon d'être indépendant, c'est d'avoir assez d'argent pour ne pas dépendre des autres. Et j'évite justement de dépendre, que ça soit des autres. J'évite beaucoup de dépendre que des partenariats ou que d'autres personnes. J'aime pas attendre sur les gens. Je ne dis pas qu'on est dans un monde où on a besoin les uns des autres. C'est une réalité. Je parle juste de projets, de choses où tout dépend d'une personne et j'évite ça. Pareil, même les algorithmes. Mon business, j'évite ce qui dépend des algorithmes. J'évite aussi tout ce que je ne contrôle pas. Et j'évite aussi même que mon estime, ma confiance en moi soit basée sur des éléments extérieurs. La reconnaissance, les likes, les ventes. Si c'est ça qui doit nourrir mon estime, ma confiance, ça va varier. C'est pas fiable. Moi, je préfère focaliser, c'est vraiment l'idée, sur ce que je contrôle. Mais le reste ne m'appartient pas. Le reste, je suis obligé de lâcher prise. Donc, rester libre et indépendant,
en ayant un maximum d'indépendance sur ce que je fais. Oui, partenariat, voir les autres et tout, mais j'en dépends pas en fait. C'est vraiment l'idée. Pas parce que je fais du contenu sur les réseaux, que je fais des partenariats, que je travaille avec d'autres personnes, etc., que j'en dépends. Au contraire, c'est les choses. Mais si une personne quitte le projet, si l'algorithme change et tout, moi, ça va pas m'impacter à 100%. Mais justement, l'idée de réussir à lâcher prise, ça amène sur la règle 6, qui est de ne rien forcer. Moi, je suis quelqu'un qui considère que tout est juste. Ça veut dire que je donne le meilleur, je fais de mon mieux, j'apprends, j'améliore, mais j'accepte qu'il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Ça veut dire qu'on peut faire de son mieux et ça floppe. On peut faire de son mieux et on nous ferme une porte, on va nous claquer la porte au nez. On peut faire de son mieux et ça ne se fait pas, tant pis. Il y aura une autre porte, c'est pas le moment, c'est pas... Je ne dis pas qu'il faut rien faire et se dire bon j'abandonne. Je dis juste que j'ai bien dit et c'est très important. Je fais de mon mieux, j'apprends, j'améliore, je vais au bout des choses et quoi qu'il arrive, dans une démarche d'évolution. Mais je ne vais pas forcer. Ça veut dire que une relation, une vente, un projet, si ça n'apprend pas tout de suite, je vais continuer les efforts, mais lâcher prise sur ce qui ne m'appartient pas. Et puis savoir doser quand je continue, quand j'arrête. Mais c'est ça parce que, en fait, j'ai aussi assez d'expérience pour savoir que les bonnes choses, elles se font avec du temps, donc de la patience, mais aussi de la fluidité. Il y a des fois, par exemple, même dans le business, avec un client, c'est ultra fluide. Il va payer très cher, il va être très content, il aura des super résultats, on sera tous les deux contents et ça va être super fluide. Et puis, il y en a d'autres, ils veulent pas, ils hésitent, ils vont même sur un petit programme pas cher, ils vont faire plein d'histoires, ça va être que des frictions, que des emmerdes, et puis au bout d'un moment, on se dit, ça sert à rien de forcer, écoute, ça marche pas, et c'est pas grave, moi je suis comme ça. Je ne force pas les choses. Ne pas forcer, ça veut pas dire ne pas faire d'efforts, ni de faire de mon mieux. C'est, je donne le meilleur, mais je lâche prise sur la suite. Donc, je fais ce qui est en mon contrôle, et le reste, j'y peux rien, puisque c'est pas en mon contrôle. Règle numéro 7, garder son âme d'enfant. Vous savez, dernièrement, on a improvisé en foot, comme ça, avec des amis, lors d'un anniversaire, un barbecue dans un jardin. On a joué entre nous avec des enfants, c'était trop rigolo, vraiment comme des gamins. On était vraiment comme des gamins. Je joue toujours aux jeux vidéo, d'où le Game Entrepreneur, c'est un branding de jeux vidéo. Je collectionne encore des cartes Dragon Ball et Pokémon, j'en ai acheté hier encore. Voilà, j'aime bien acheter des jouets. Les jouets, j'ai toujours un Nerf sur mon bureau. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a des jouets qui sont un peu plus chers. Par exemple, acheter une Tesla, pour moi, c'est un jouet, mais bon, c'est pas le même niveau de jouet d'avant. Avant, c'était les petites voitures, maintenant, elles sont plus grosses. Mais non, vraiment, pour vous dire que je suis le premier quand je vois un terrain de jeu, un aire de jeu, si on peut y aller, qu'il y a une balançoire à ma taille, je vais y aller, grimper dans les trucs et tout. J'aime m'amuser, j'aime pas me prendre au sérieux, j'ai envie de faire les choses. Ouais, je suis un enfant au fond de moi, j'aime ça. Et même dans mon business, moi, j'aime m'amuser. Et c'est important. Et comme on dit souvent, il n'y a rien de plus sérieux que de s'amuser. Donc, mes propres clients le disent dans mes témoignages, ils disent, oui, on rigole, on s'amuse, mais on bosse. Ouais, oui, c'est une bonne humeur. Parfois, on rigole, on peut s'amuser, il y a même des jeux, mais on travaille, on avance. Parce que oui, la joie, c'est l'une des énergies les plus importantes. Donc voilà, et puis il y a aussi ce désir d'apprendre, comme les enfants, j'ai encore envie, c'est dur, hein, mais je fais quand même, c'est même pas que je fais un effort, mais j'essaie au maximum d'être encore émerveillé par rapport, face à des choses, même des choses simples de la vie, comme un enfant. Donc garder son âme d'enfant, pour moi, c'est ma 7e règle, parce que j'ai pas envie qu'elle disparaisse, qu'elle parte, ou de l'étouffer. Ça part pas vraiment, mais on peut l'étouffer. Donc voilà, donc en tout cas, si vous pouvez vous inspirer de ces règles, allez-y. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de les partager comme ça. Prenez ce qu'il y a à prendre. Donc, comme je l'ai dit, protégez votre temps, votre énergie, votre cercle pour ce qui compte et ceux qui comptent. Vivre en dessous de vos moyens et vraiment penser à bien investir votre argent. Toujours rester curieux. On n'a jamais fini d'apprendre. Nous sommes d'éternels étudiants. Suivez, respectez votre intuition et vos valeurs. Parce que vous savez mieux que les autres ce qui est bon pour vous. Restez libre et indépendant, ça veut dire ne dépendez pas trop d'éléments extérieurs. Nous sommes connectés, mais n'en dépendez pas, n'attendez pas de l'extérieur, ne forcez pas les choses, donnez de votre mieux, apprenez, améliorez, mais lâchez prise sur le résultat et surtout, gardez votre âme d'enfant. Si vous appliquez ces règles, vous allez voir que votre vie sera beaucoup plus sereine. On n'est pas dans le forcing, on n'est pas dans la suradaptation, on n'est pas en plus à s'enliser. Non, on progresse, on avance, voilà, il y a des hauts, des bas, mais on continue d'évoluer en conscience.
Donc si ça vous parle, je vais développer certains de ces points durant la conférence de mardi, donc inscrivez-vous. J'espère que vous aurez écouté avant, vous avez le lien dans les notes du podcast. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à me laisser des petites étoiles, que ça soit sur Spotify, sur iTunes, c'est important. Si vous prenez le temps de le faire, ça aide, ça contribue à référencer le podcast si vous aimez ces épisodes et que vous m'écoutez régulièrement. Et puis nous, on se retrouve en live, je l'espère, et pour de futurs épisodes. Prenez soin de vous, amusez-vous, et je vous dis à très bientôt.